Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici ce qu'il faut retenir de ce mardi 23 octobre. La commission consultative du travail s'est réunie ce matin. Total a reçu la visite hier soir de cambrioleurs. Les Comores veulent lutter contre l'émigration. Les agents de la CSSM ont rencontré les inspecteurs de la mission indexation aujourd'hui. Théophane Marianin tire la sonnette d'alarme depuis la Réunion. Et enfin, on parlera de la 3e édition du Salon de la mode à Mayotte. Dans la première partie de votre JTM aujourd'hui, nous parlerons des Comores. L'Union a en effet décidé de mettre en place une flotte destinée à lutter contre la piraterie et l'immigration clandestine dans les eaux comoriennes. Nous reviendrons sur cette tentative de cambriolage du côté de Dzoumogné, cambriolage raté, mais de nombreux dégâts sont à déplorer. Mais d'abord, retour sur cette réunion qui s'est tenue ce matin de la commission consultative du travail avec Clémentine Baye. La commission consultative du travail s'est réunie ce matin à la Diecte en présence du préfet et des représentants syndicaux de patrons et de salariés. À l'ordre du jour, la signature de l'accord interprofessionnel pour les ouvriers et les employés du secteur privé de Mayotte qui définit une nouvelle grille de classification, explication du préfet. Tous les salariés de Mayotte sont concernés, sauf ceux qui bénéficient déjà d'une convention collective plus favorable. Donc ça veut dire qu'on a un accord interprofessionnel qui a préciser les critères, qui a précisé les classifications, qui a précisé ce qu'on entendait par un salarié, ouvrier ou employé. Et derrière, on a un avenant qui, lui, détermine les montants. Cet avenant fixe les nouveaux taux horaires bruts pour les salariés de la catégorie employé-ouvrier, comme l'explique le représentant de la CGTMA. Cette grille n'avait pas été renégociée depuis 2009. Alors le taux horaire, il est maintenant rééchelonné dans la grille interprofessionnelle entre le premier niveau qui est le SMIC et le dernier niveau, donc le 12e niveau qui est à 7,10 € de l'heure. Le représentant de la CGTMA est également revenu sur les changements entraînés par cette révision de la grille. Ce que ça va changer, c'est l'affectation, je dirais, d'un salaire différent si on a une responsabilité différente dans l'entreprise. Cette grille interprofessionnelle valorise la qualification du salarié. Un deuxième accord est en préparation qui concernera cette fois-ci les agents de maîtrise et les cadres. D'autres accords sont attendus concernant les salariés du BTP et les conventions collectives. La station-service de Dzoumogné a fait l'objet cette nuit d'une tentative de cambriolage. Il était environ 2 heures lorsque des cambrioleurs ont cassé la porte d'entrée du magasin Total, puis la porte en bois de la réserve. S'ils ont causé d'importants dégâts matériels en tentant de parvenir jusqu'au coffre-fort, ils ne sont cependant pas parvenus à l'ouvrir et sont repartis bredouille. Ce matin, les gendarmes de la section de recherche du PSIG et la direction de Total étaient sur place pour constater l'ensemble des dégâts. 2 ordinateurs ont quand même été volés. Une enquête est en cours. Le gouvernement de l'Union des Comores déploie depuis quelques semaines une flotte de garde-côtes dont les objectifs ont été clairement définis. Sécuriser la zone, lutter contre la piraterie et l'immigration clandestine vers Mayotte. Il devrait plutôt s'agir d'émigration vers Mayotte, le gouvernement comorien ayant sans doute perdu le sens des directions et des appartenances. En attendant, l'unité s'attelle aujourd'hui à construire son quartier général, financé par les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, et l'idée de limiter le nombre de morts chaque année sur le bras de mer de 70 km entre les îles des Comores a fait du chemin. Et à ce titre, dans les accords de coopération militaire entre la France et les Comores, il pourrait être envisagé une aide apportée aux gardes-côtes comoriens, dont la mission serait alors de faire en sorte d'éviter les catastrophes et d'assurer une sécurité pour sauvegarder ces vies humaines. Toualibou Abdallah, le candidat perdant des élections municipales de Sada dimanche et tête de liste de l'UMP, a déclaré aujourd'hui qu'il déposait plainte contre la gendarmerie et la préfecture suite aux élections municipales partielles de dimanche. Selon lui, la préfecture en charge de l'organisation des élections n'a pas assuré sa mission. Il vise notamment les 43 bulletins provenant du bureau de Mangajou, déclarés nuls parce que tous rayés d'un même trait de crayon.
Le candidat a perdu avec un écart de seulement 41 votes. C'était la 4e fois que les électeurs de Sada repassaient par les urnes. Ils y retourneront d'ailleurs dimanche pour le 2e tour des cantonales. Le risque d'une pénurie de vaccins contre la typhoïde plane, Mayotte et la Guyane sont les 2 départements français où la maladie est la plus répandue. C'est pourquoi le Haut Conseil de la santé publique recommande des campagnes de vaccination limitées en cas de prolifération et une vaccination pour les personnes qui se rendent sur le 101e département. Le HCSP a de plus publié sur son site un avis dans lequel sont définies les personnes les plus à risque d'exposition à la fièvre typhoïde et donc prioritaires pour bénéficier de la vaccination contre cette maladie. À ce titre, il indique qu'il faut réserver des doses de vaccins afin de pouvoir répondre à une éventuelle urgence sanitaire qui pourrait survenir au niveau national, notamment à Mayotte ou en Guyane. La vigilance est donc de mise. Dans l'actualité également, samedi, place à la 3e édition du Salon de la mode. Ça se passe à Mamoudzou. Couleurs flamboyantes, tissus soyeux et de nombreuses surprises vous attendent. On parlera de Théophane Narianin, patron d'IBS à Mayotte, qui donne de la voix et fait part de ses craintes face à un potentiel monopole des grandes entreprises. Mais d'abord, ça bouge du côté de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. On en parle tout de suite dans la 2e partie de votre JTM. Après avoir été reçus par la DIACT et la direction de la Caisse hier, les grévistes de la CSSM rencontraient aujourd'hui les inspecteurs de la mission indexation. Ces derniers ont déjà rencontré le MEDEF, la CGPME, qui s'inquiète des disparités avec le secteur privé qu'entraînerait une indexation des fonctionnaires à Mayotte. Ils ont également rencontré les élus, l'IEDOM, l'AFD ou encore la direction et les syndicats d'EDM, la CCI et la Poste. Avant de partir en petite terre, les grévistes de la Caisse n'étaient pas très optimistes. Nous n'attendons pas grand-chose, nous continuons à le dire. Par contre, je pense que la situation que nous vivons actuellement, à chaque fois que nous pouvons avoir une opportunité pour nous faire entendre, nous allons le saisir. En l'occurrence, si les missionnaires peuvent apporter nos doléances au-dessus, notamment au niveau de ministère, pourquoi pas ? À la sortie de cette entrevue, les grévistes ont déclaré que la réunion avait été entachée par la venue de l'ensemble de la base. Les inspecteurs avaient prévenu qu'ils ne voulaient pas voir les grévistes, mais les organisations syndicales représentatives de la Caisse. Pourtant, ce sont bien des grévistes qui se sont présentés. Un document portant la proposition de mise en place de l'avenant d'hommes en 3 ans leur a été remis. La même proposition sera portée par le directeur de la Caisse à Lucans. Le 6 août dernier, une plainte a été enregistrée au tribunal de grande instance de Mamoudzou, une plainte contre X dénonçant l'attribution de marché à Chirongui par voie de lettre à bon de commande à une seule société dont la mère Roukia Lahadji serait très proche. L'affaire est grave. Le demandeur, Moutouine Soufiane, parle de prise illégale d'intérêt et de fausses factures. La plainte indique, je cite, « Dans le cadre de la politique d'aménagement des villages composant la commune de Chirongui, le maire de cette localité a recours à des entreprises locales et de manière habituelle par voie de lettre de commande. » Des exemples sont donnés par le plaignant, qui évoque notamment une lettre de commande en date du 11 mars 2010, passée au profit de l'entreprise SARL RSTB pour un montant de 85 569 €, dans l'objectif de réaliser l'aménagement du village de Malamani. Si la commune a la possibilité de travailler avec une seule et unique entreprise, lorsqu'elle estime que c'est elle qui sert au mieux les intérêts de la localité et des administrés, l'autorité chargée d'attribuer les marchés ne peut pas avoir d'intérêt personnel en concurrence avec ceux de la collectivité publique dont elle détient l'administration. Or, selon la plainte, les relations personnelles entre le maire de la localité et le gérant seraient de notoriété publique. Roukia Lahadji, de son côté, indique avoir toujours respecté les procédures et ajoute que le plus important pour elle est de travailler. Le patron d'IBS à Mayotte, Théophane Narianin, a tenu une conférence de presse dimanche à La Réunion devant les médias pour alerter le gouvernement sur une situation à laquelle il est très sensible, et notamment le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel, la constitution de monopole des grandes multinationales. Son expulsion du site de Kangani par la justice a bien évidemment été évoquée, mais c'est bien la reprise de la carrière par Vinci Construction qui est cette fois judicieusement pointée du doigt. Bien évidemment, au lendemain de l'adoption de la loi Lurel,
spéciale, dite de régulation économique en Outre-mer, destinée à lutter contre la vie chère et à démanteler les situations de monopole. L'intervention fait mouche. En attendant, l'affaire a été portée au plus haut niveau de l'État, puisque le dossier IBS a été présenté du côté de l'Élysée. Il était aux environs de 8 h ce matin lorsqu'un individu en scooter occupé à remonter la file de voitures n'a pas tenu compte de l'arrêt d'un véhicule de gendarmerie qui cédait le passage à une jeune fille au niveau du rond-point du Baobab. Le scooteriste l'a percutée alors qu'elle se trouvait sur le passage clouté. La victime a été transportée au CHM par les pompiers. Ses jours ne seraient pas en danger. Samedi se tiendra la 3e édition du Salon de la mode à la MJC de Mgombani. Au programme, défilé de mode et concours ou encore exposition artisanale. Des créateurs de mode venus des 4 coins de l'océan Indien prendront part aux festivités. Durant cette journée, le meilleur styliste des îles sera élu. Le jury sera issu du monde de la mode, mais aussi des affaires, de l'art et de la collectivité. La mode, un secteur amené à se développer sur l'île. L'année dernière, où j'ai vu des jeunes, je dirais des jeunes adolescentes habillées, mais alors de façon très originale pour venir assister au salon de la mode. Donc ils attendent, la population attend d'être éblouie, attend d'être surpris. La volonté de cet événement est de promouvoir le savoir-faire des îles et surtout de faire partager au plus grand nombre de personnes l'esprit de la mode qui reflète les changements de la société entre tradition et modernité. Vous l'aurez compris, samedi, c'est du côté de la MJC de Mgombani que ça se passe. Tout de suite, nous, on fait le point sur votre journée de mercredi. Demain, bonne fête à Florentin. Mais c'est aussi l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. À cette occasion, nous citerons Kofi Annan, qui était l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui a dit un jour « La liberté ne connaît pas de frontières, il suffit qu'une voix s'élève et appelle la liberté dans un pays pour redonner courage à tous ceux qui sont à l'autre bout du monde. » Et on rappelle que Kofi Annan a reçu le prix Nobel de la paix. Demain, le soleil se lèvera à 5h28 pour se coucher à 17h58. La marée sera haute à 11h50. Du côté de la météo, demain, les nuages seront toujours bien présents toute la journée. Le matin, il fera 23 degrés à Dzumogné et 25 à Bandjélé. L'après-midi, on attend 29 degrés à Mamoudzou et 27 à Sada. Ce soir à 20h45 sur KTV, c'est soirée rugby. Vivez ou revivez l'incroyable victoire du RCM à Madagascar. C'était lors de la finale de la Coupe des clubs de l'océan Indien. On y était pour vous et c'est à vivre ce soir sur KTV. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter. La commission consultative du travail s'est réunie ce matin. À l'ordre du jour, nouvelle grille de classification, accompagnement de l'avenant numéro 1 qui fixe les nouveaux taux horaires bruts pour les salariés de la catégorie employés-ouvriers. L'accord a été signé à la DIECT. Le gouvernement de l'Union des Comores est en train de déployer depuis quelques semaines une flotte des gardes-côtes afin de sécuriser la zone, lutter contre la piraterie et l'immigration clandestine vers Mayotte. À ce titre, dans les accords de coopération militaire entre la France et les Comores, il pourrait être envisagé une aide apportée aux gardes-côtes comoriens. Après avoir été reçus par la DIECT et la direction de la Caisse de sécurité sociale hier, les grévistes de la CSSM rencontraient aujourd'hui les inspecteurs de la mission indexation, une avancée pour les agents qui entament leur 5e semaine de grève. Le patron d'IBS à Mayotte, Théophane Narianin, alerte le gouvernement sur une situation à laquelle il est très sensible, la constitution de monopoles des grandes multinationales. La reprise de la carrière de Kangani par Vinci Construction est pointée du doigt. Samedi se tiendra la 3e édition du Salon de la mode à la MJC de Mgombani. Au programme défilé de mode, concours ou encore exposition artisanale. Des créateurs de mode venus des 4 coins de l'océan Indien prendront part aux festivités. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Camar revisite l'actualité. Ensuite, vous retrouverez le temps de parole animé par Patrick Mian. L'invité du jour est le nouveau président de la CAPEB. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.